Nous allons faire une petite révision de ce que nous avons étudié lors de la dernière session et ensuite on va rentrer dans du nouveau. Prions. Père Céleste, alors que nous ouvrons ta parole, nous demandons la guidance du Saint-Esprit, nous demandons la compréhension, nous demandons la volonté d'ouvrir nos cœurs et esprits pour recevoir ce que tu as pour nous. Donne-nous ta sagesse, nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Révisons ce que nous avons vu dans notre première session. Nous avons étudié la grande chaîne prophétique. Où est-ce que la chaîne commence? Avec quel royaume? Avec le royaume de Babylone. Très bien. Ensuite, elle continue avec quel royaume? Mèdes et Perses. Ensuite, le troisième royaume, c'est quoi? La Grèce. Le quatrième, c'est l'Empire romain. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'Empire romain est quoi? Il est divisé en 10 royaumes parce que cette quatrième bête a fait pousser 10 cornes. Ensuite, au milieu des 10 cornes, se lève quoi? Une petite corne. Et elle est devenue grande. Elle est petite au début, ensuite elle grandit, elle devient plus large que les autres. Donc, dans notre étude aujourd'hui, nous allons tenter de définir ce dont on parle lorsqu'on dit petite corne. On sait que le lion, c'est Babylone, l'ours, c'est les Mèdes et les Perses, le léopard, c'est la Grèce, le dragon, c'est Rome, et les 10 cornes représentent les 10 divisions de Rome. La question c'est, qu'est-ce qui est représenté par la petite corne? Je vais partager avec vous, alors qu'on commence, 7 caractéristiques de la petite corne. Et je vais les lister premièrement, et ensuite on va les examiner plus précisément. Allons dans les 7 caractéristiques premièrement, et ensuite on va amplifier chacune d'entre elles. Numéro 1, la petite corne s'élève après que les 10 cornes soient là. Donc on sait quand est-ce que la petite corne va se lever. Elle doit se lever après que les 10 cornes soient complètes. Après que l'Empire romain soit divisé, en d'autres termes. Caractéristique numéro 2. On sait que la petite corne doit être une puissance qui s'élève dans l'Europe de l'Ouest, plus précisément à Rome. Et vous dites pourquoi à Rome? Parce que la quatrième bête représente Rome et la petite corne s'élève de la tête de la quatrième bête. Donc la quatrième bête, en un certain sens, doit être romaine. Elle s'élève en Europe de l'Ouest et plus spécifiquement à Rome. La troisième caractéristique, c'est que la petite corne déracine 3 des 10 cornes. Donc on doit chercher dans l'histoire où est-ce que la petite corne a déraciné 3 divisions de l'Empire romain. Les 4 dernières caractéristiques se trouvent dans Daniel 7, verset 25. On trouve là, dans ce verset, les mots suivants. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. C'est la caractéristique numéro 4. Ces paroles sont définies dans Apocalypse 13, qu'on va étudier demain, si Dieu veut. Elles sont définies comme étant des blasphèmes. Les grandes paroles ou les paroles pompeuses, c'est du blasphème. La 4e caractéristique, c'est que la petite corne prononce des blasphèmes. La 5e caractéristique est exprimée dans le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. C'est la caractéristique numéro 5. C'est une puissance qui persécutera le peuple fidèle de Dieu. Et ensuite, on a la caractéristique numéro 6. Il est dit au sujet de la petite corne, et il espérera changer les temps et la loi. En d'autres termes, ce sera une puissance qui pensera avoir la capacité et le pouvoir de changer la loi même de Dieu. Et la caractéristique finale, c'est que cette petite corne va régner pendant une certaine période de temps. Il est dit, à la fin du verset 25, « Ensuite, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Et donc, on a ces 7 caractéristiques de la petite corne, et maintenant, on veut regarder quelle puissance a accompli ces 7 caractéristiques. Cependant,
avant de faire ceci, j'aimerais mettre l'emphase sur quelque chose de très important à nouveau. Et c'est que lorsque on identifie la petite corne, on ne parle pas de personnes individuelles représentées par la petite corne. La petite corne représente une organisation religieuse apostate. En d'autres termes, elle représente un système apostat de religion. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui appartiennent à cette religion sont apostats. Ce que cela signifie, c'est que le système lui-même est un système apostat et sa condition est irréversible. Ça veut dire qu'il ne va pas changer selon la prophétie biblique. Mais dans ce système, il y a beaucoup de personnes sincères qui aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Elles servent Jésus avec leurs meilleures possibilités selon la connaissance qu'elles ont. J'aimerais vraiment clarifier cela. Donc on dit, qu'est-ce qui est représenté par la petite corne? Quelle organisation religieuse apostate est représentée par la petite corne? Je vais vous dire quelle est la puissance que ça représente et ensuite on va regarder aux preuves. Il n'y a aucun doute possible alors qu'on regarde aux caractéristiques de la petite corne. Il n'y a qu'une seule puissance, un seul système dans le monde qui ait toutes ces caractéristiques. Et c'est la papauté catholique romaine. La petite corne représente la papauté catholique romaine en tant que système. Elle ne représente pas les individus dans le système, elle représente l'organisation apostate de la papauté catholique romaine. Donc regardons aux 7 caractéristiques si elles s'harmonisent avec la papauté romaine catholique. La première caractéristique, c'est la petite corne va se lever après les 10 cornes ou les 10 divisions de l'Empire romain soient complètes. Hier, nous avons brièvement mentionné les tribus barbares qui sont venues du secteur nord de l'Empire et elles ont commencé à découper ce qui était l'Empire romain. Certaines de ces tribus, je vais vous donner les noms et vous allez être en mesure de les identifier, les nations en Europe qui descendent de ces royaumes. Il y avait les anglo-saxons. D'où viennent-ils? Ils viennent d'Angleterre. Vous avez les Allemands. Vous savez, en espagnol, allemand, c'est alemanes. Donc, les Allemands, c'est les Allemands. Vous avez les Lombards. D'où viendraient les Lombards? Ils viendraient d'Italie. On a le coach de foot très célèbre, Vince Lombardi, qui est un nom italien. Vous avez également les Francs. Quelle nation est sortie des Francs? La France, bien sûr. Vous avez également les Visigoths qui sont arrivés en Espagne. Donc c'est simplement 5 des 10. En d'autres termes, les nations d'Europe sont le résultat de la division de l'Empire romain. Au IVe siècle, Constantin, l'empereur à Rome, a décidé qu'il allait déplacer le siège de l'Empire à Constantinople, à l'est. Et donc, le trône de César à l'ouest était laissé vacant. Parce que dans l'année 476, le dernier empereur romain de l'ouest a été déposé. Son nom était Romulus Augustus. Et en résumé, Constantin a déplacé le siège de l'Empire à l'est et le dernier empereur romain a été déposé à l'ouest. Cela a permis maintenant à l'évêque de Rome, qui va devenir le pape, d'occuper le trône qui a été laissé vacant par Romulus Augustulus. En d'autres termes, le trône de César est devenu le trône du pape de Rome en l'année 476, où le dernier empereur romain a été déposé de son trône à l'ouest. Est-ce que vous me suivez ou pas? Et donc, le résultat de la division de l'Empire romain, c'est les nations européennes aujourd'hui. Chaque nation avec son propre langage, chaque nation avec sa propre culture. Très différent de l'Empire romain qui était un empire et qui était uni. L'empire était fragmenté et les nations européennes sont le résultat de la fragmentation de Rome. Donc la caractéristique numéro 1 s'harmonise très bien avec la papauté. Rome était l'empire uni. Ensuite, il a été divisé en 10 royaumes et ensuite, l'empereur s'est déplacé à Constantinople. Le dernier empereur a été déposé et cela a permis au pape catholique romain de venir et d'occuper le trône qui avait été occupé par César. La petite corne s'est assurément élevée après
que les 10 cornes soient complètes et en place. En termes de géographie, c'est la deuxième caractéristique. Où est-ce que la petite corne s'est levée? Manifestement, elle s'est élevée en Europe de l'Ouest parce que les 10 cornes représentent les nations de l'Europe de l'Ouest. Mais plus spécifiquement, ce serait une puissance romaine parce que la petite corne s'est levée de la tête de la quatrième bête. Et la quatrième bête, c'est Rome. La question c'est, est-ce que la papauté est une puissance romaine? Regardons aux caractéristiques. Premièrement, quel est le nom de l'Église? L'Église romaine catholique. Quelle est sa location géographique? Sa location géographique, c'est la ville de Vatican à Rome. Quelle est sa langue officielle? Le latin, c'est la langue officielle de l'Empire romain. Quel est le type de système des nombres qui est utilisé? Ce sont les nombres romains. À quoi ressemble l'architecture au Vatican? C'est l'architecture romaine. De plus, la papauté a hérité et a transformé l'organisation, le système organisationnel du système romain en un empire ecclésiastique. Je vais vous lire une déclaration ici d'un érudit jésuite du nom de Malachi Martin, tiré du livre Le déclin et la chute de l'Église romaine. Comment la papauté a transformé l'organisation dont elle a hérité de l'Empire romain. Voici ce qu'il dit. En 3 siècles, l'Église romaine a transformé l'organisation administrative de l'Empire romain en un système ecclésiastique, d'évêques, d'envoyés, de représentants, une cour de justice et un système criminel avec des lois complexes, tout sous le contrôle direct du pape. Son palace romain du Latran est devenu le nouveau Sénat. Les nouveaux sénateurs étaient qui? Les cardinaux, les évêques qui vivaient à Rome et les prêtres et les diacres aident le pape à administrer ce nouvel imperium, en d'autres termes, ce nouvel empire. Donc, est-ce que la papauté a hérité l'empire de la Rome ancienne? Assurément. C'est une puissance romaine. De plus, beaucoup des croyances et des pratiques de l'Église catholique romaine sont héritées de l'empire romain païen. Parmi ces pratiques païennes, par exemple, se trouvait le jour du soleil. En d'autres termes, le dimanche était le jour d'adoration qui est venu par l'ancien empire romain. En réalité, la première loi du dimanche a été proposée par Constantin dans l'année 331. C'était un païen à cette époque. Et bien sûr, plus tard, en 336, dans le concile de Laodicée, cette loi particulière du dimanche est devenue une loi religieuse du dimanche. Parce qu'au début, c'était une loi civique et ensuite elle est devenue une loi religieuse. Peut-être que vous ne saviez pas que le nom suprême pontife ou sumo pontifex, comme on dit en Espagne, est une importation directe du nom qui a été donné aux empereurs romains. Le nom qui était donné aux empereurs romains était Pontifex Maximus, l'empereur romain suprême. Et c'est exactement le nom qui est donné au pape aujourd'hui. En d'autres termes, il a hérité du nom même qui était donné au César. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez voir quelques citations des historiens. Les historiens nous disent clairement que la papauté catholique romaine s'est levée de Rome. Elle a pris la place de Rome, géographiquement parlant. Je vais volontairement sauter la première, vous pourrez la lire quand vous aurez le temps. Je vais lire les 2 suivantes. Celle qui vient de W.F. Berry et l'autre qui vient d'Adolphe Harden. Regardez ce qui est dit par W.F. Berry. Si nous étendons notre vue au-delà des ruines de l'Empire romain d'Occident, le spectacle que nous rencontrons de chaque côté est tel. La Pax Romana a cessé. La paix romaine a cessé. C'est la confusion universelle. Mais partout où un évêque tient son office, la religion protège tout ce qui reste de l'ordre ancien. Et maintenant, regardez ça. Une Rome nouvelle s'élève lentement au-delà de l'horizon. C'est l'ère de la religion qu'elle a renversée, qui est le paganisme. Elle assume la splendeur extérieure des Césars. L'empereur n'est plus, mais le pontifex Maximus demeure. Il est maintenant le vicaire de Christ, offrant la civilisation ancienne aux tribus du Nord. Il les a convertis à son credo
et le servent comme père et juge suprême, c'est la monarchie papale qui, dans sa puissance et son déclin, a survolé l'histoire de l'Europe pendant combien de temps? Pendant 1000 ans, et d'ailleurs c'était plus que 1000 ans. Donc, est-ce que la papauté est une puissance romaine selon cet historien? Absolument. Regardez ce que dit Adolphe Arnat, a écrit dans son livre « Qu'est-ce que la chrétienté ?» pages 269 et 270. De cette façon, l'Église romaine s'est secrètement hissée à la place de l'ancien empire mondial romain, dont elle est en réalité la continuation actuelle. L'empire n'a pas péri, mais n'a subi que quoi? Une transformation. C'est une création politique. Et elle est aussi imposante qu'un empire mondial, parce qu'elle est quoi? La continuation de l'empire romain. Le pape, qui se nomme roi et pontifex Maximus, est le successeur des Césars. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que la petite corne est une puissance romaine? Assurément. Elle vient de la tête du 4e royaume, qui est Rome. Une fois que les 10 royaumes sont là, la petite corne se lève, cette corne romaine. La troisième caractéristique que nous connaissons, c'est que cette petite corne va déraciner 3 des 10 cornes, ou 3 des 10 royaumes. Maintenant, les 10 royaumes étaient complets en 476. En d'autres termes, en 476, lorsque le dernier empereur romain a été déposé, l'empire romain a été divisé en 10 royaumes. Mais il y a un problème qu'avait la papauté après l'année 476, et c'est que il y avait 3 des 10 royaumes qui n'étaient pas d'accord avec la théologie de l'Église romaine catholique. Particulièrement, ils croyaient que Jésus-Christ était un être créé. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Dieu éternel. Ces 3 royaumes étaient les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et donc la papauté était désireuse de déraciner ces 3 royaumes rebelles, 3 des 10 royaumes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le pape a encouragé Théodoric des Ostrogoths à attaquer Odoacre, le roi des Hérules, car les Hérules étaient un des royaumes rebelles à la papauté. Et ainsi, en 493, Odoacre des Hérules a été tué par Théodoric des Ostrogoths. Et Théodoric a été envoyé par la papauté pour déraciner les Hérules. Et ils ont été déracinés en 493. Et il n'y a pas de royaume en Europe aujourd'hui qui descendent des Hérules. Ensuite, vous avez un second royaume qui était rebelle, les Vandales. Et dans l'année 534, la papauté a influencé l'empereur Justinien, qui était empereur de l'Est et qui avait beaucoup à dire sur l'Ouest. Le pape a encouragé l'empereur à envoyer des armées pour combattre les Vandales. Et en 534, les Vandales ont été déracinés de l'histoire. Il n'y a pas de nation en Europe qui descende des Vandales. Il y avait un autre royaume rebelle qui demeurait, les Ostrogoths. Et en 533, l'armée par le général Bélisaire a été envoyée pour mener une guerre contre les Ostrogoths. Pour résumer, en 538, les Ostrogoths ont subi une cinglante défaite. Ils ont été chassés de Rome, même si ils ont continué à exister jusqu'en 550. Cependant, ils n'avaient plus de puissance et ont disparu de l'histoire après l'année 538. Et donc, exactement de la façon dont l'histoire le décrit, la papauté a influencé l'empereur à aller contre ces 3 royaumes rebelles. Les Hérules déracinés en 493, les Vandales déracinés en 534 et les Ostrogoths déroutés en 539. J'aimerais que vous puissiez remarquer la déclaration qui a été faite par l'empereur Justinien concernant le pape. Il écrit une lettre au pape Jean. Par conséquent, nous nous sommes exercés, c'est les empereurs, à unir tous les prêtres de l'Est et à les assujettir à votre sainteté, parce que vous êtes la tête de toutes les églises
Et nous nous exercerons de toutes les façons, comme je l'ai dit précédemment, à augmenter l'honneur et l'autorité de votre siège. Qu'est-ce qui est important concernant cette citation? Ce qui est important, c'est que l'empereur dit que vous êtes la tête de toutes les églises et l'État va mettre tous ses efforts pour s'assurer que tout le monde puisse vous obéir comme tête de toutes les églises. Depuis quand est-ce que l'État est supposé garantir l'unité de l'Église et l'obéissance des gens membres de l'Église? C'est intéressant de remarquer la caractéristique numéro 4. Est-ce que vous êtes OK avec les 3 premières caractéristiques? La papauté est-elle une puissance romaine? Oui. Est-elle montée au pouvoir après la division de l'Empire romain? Oui. A-t-elle déraciné 3 des 10 royaumes? Oui, assurément. Maintenant, la 4e caractéristique, c'est que la petite corne va proférer des paroles blasphématoires contre le Très-Haut. On doit reconnaître que la Bible interprète elle-même c'est quoi le blasphème. Vous savez, la plupart des gens disent que le blasphème, c'est quelqu'un qui lève son poing en défiance contre Dieu ou un athée qui dit que Dieu n'existe pas ou qui utilise des insultes pour parler de Dieu. Ça, c'est la définition qu'on fait du blasphème aujourd'hui. Mais on doit autoriser la Bible à définir le blasphème, pas le dictionnaire au XXIe siècle. Comment est-ce que la Bible définit le blasphème? Eh bien, elle le définit de 2 façons. La première, c'est blasphémer signifie lorsqu'un simple homme prétend avoir la puissance de pardonner les péchés. Remarquons Marc chapitre 2 et verset 7. Marc chapitre 2 et verset 7. Jésus vient de dire à un paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés ». Et bien sûr, les Juifs étaient fâchés parce qu'ils disent que Jésus n'était qu'un simple homme. Et ils disent, « Cet homme profère des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Et regardez ce qu'on trouve dans Marc chapitre 2 et verset 7. Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Et laissez-moi vous demander, est-ce que l'Église catholique romaine prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés? Allez dans les cathédrales et les églises romaines et vous allez trouver des confessionnals partout. Les prêtres reçoivent la confession des sujets de l'Église. Et ils disent d'ailleurs qu'ils ont la puissance de pardonner les péchés des pénitents. Laissez-moi vous lire une déclaration de saint Alphonse Liguori, l'un des 23 docteurs de l'Église catholique romaine. C'est dans son célèbre livre « Devoir et dignité du prêtre » à la page 28. Si le Rédempteur devait descendre dans une église et s'asseoir dans un confessionnel pour administrer le sacrement de la pénitence, et le prêtre s'asseoir dans un autre confessionnel, Jésus dirait à chaque pénitent « Ego te absolvo », qui veut dire « Je te pardonne ». Le prêtre, de même, dirait à chacun de ses pénitents « Ego te absolvo ». Et le pénitent de chacun serait également pardonné. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que le prêtre a le même pouvoir que Jésus-Christ pour pardonner les péchés. Regardez ce que dit le catéchisme de Baltimore. C'est un catéchisme romain catholique. Le prêtre n'a pas à demander à Dieu pour pouvoir pardonner les péchés. Le prêtre lui-même a le pouvoir de faire cela au nom de Jésus-Christ. Vos péchés sont pardonnés par le prêtre. C'est la même chose que si vous vous agenouillez devant Christ et les disiez à Christ lui-même. Est-ce que vous êtes conscient que le pape François est le premier à avoir déclaré cette année une année de miséricorde? Ça commence le 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Et il dit même aux femmes qui ont avorté, si elles sont vraiment repentantes pour ce qu'elles ont fait et qu'elles confessent leurs péchés au prêtre, le prêtre peut pardonner leurs péchés. La papauté, assurément, prétend avoir la puissance de pardonner les péchés. C'est l'une des caractéristiques de la petite corne. Elle profère des blasphèmes à l'encontre du Très-Haut. Mais il y a une seconde caractéristique au blasphème. Le blasphème, c'est également lorsqu'un simple être humain prétend occuper la place de Dieu sur la terre. Remarquez Jean chapitre 10 et versets 30 à 33. Jean 10, 30 à 33. Ici, Jésus fait une déclaration révolutionnaire. Mon Père et moi sont un. Waouh! Ça a rendu les leaders religieux en colère. Et il est dit au verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, j'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous?
Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te l'abidons, mais pour un blasphème, et parce que, étant homme, tu te fais quoi? Tu te fais Dieu. » Donc, lorsqu'un simple homme se fait Dieu ou se prétend le représentant de Dieu sur terre, ça, c'est un blasphème. Il s'avère que les papes eux-mêmes s'appellent Vicarius Christi. C'est-à-dire, le mot vicaire signifie celui qui prend la place de. Donc, Vicarius Christi signifie celui qui prend la place de Christ. Moi, tout ce que j'ai toujours connu, c'est que le Saint-Esprit était celui qui allait prendre la place de Jésus. Un autre nom que le pape prétend lui appartenir, c'est Vicarius Filii Dei, qui veut dire vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui prend la place du Fils de Dieu, ou le substitut pour le Fils de Dieu. C'est un blasphème, mes amis. Laissez-moi vous lire une déclaration de l'histoire de l'Église. Dans une oraison offerte au pape lors de la 4e session du 5e concile de Latran, Christopher Marcellus a dit la chose suivante concernant le pape, et il parle au pape. « Car vous êtes le berger, vous êtes le médecin, vous êtes le directeur, vous êtes le vigneron. Finalement, vous êtes un autre Dieu sur terre. » C'est un catholique romain qui parle du pape. Maintenant, il y a une encyclopédie intéressante qui s'appelle Prompta Bibliotheca. Elle a été publiée au milieu des années 1800. J'ai tous les 8 volumes. C'est une très très vieille encyclopédie. Et si vous regardez à l'article Papa, qui signifie pape, vous allez trouver quelque chose de très intéressant dans cette encyclopédie, qui est une encyclopédie catholique romaine, qui a l'imprimature de l'Église, ce qui signifie que c'est une publication autorisée de l'Église catholique romaine. Laissez-moi vous lire cette déclaration, vous me dites si c'est un blasphème. De plus, la supériorité et la puissance du pontife romain ne se rapportent pas uniquement aux choses célestes, aux choses terrestres et aux choses sous la terre, mais sont même sur les anges dont il est plus grand. De sorte que s'il était possible que les anges se trompent dans la foi ou pensent contraire à la foi, ils pourraient être jugés et excommuniés par le pape, car il est d'une si grande dignité et puissance qu'il forme un seul et même tribunal avec le Christ, de sorte que tout ce que le pape fait semble sortir de la bouche de Dieu, comme selon la plupart des docteurs, etc. Le pape est, pour ainsi dire, Dieu sur terre, seul souverain de tous les fidèles du Christ, roi en chef des rois, ayant une plénitude de pouvoir ininterrompue, chargé par le Dieu tout-puissant de gouverner les royaumes non seulement terrestres, c'est l'État, mais également les royaumes célestes, c'est l'Église. Le pape est d'une si grande autorité et puissance qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. Le pape peut modifier les lois divines vu que son pouvoir ne découle pas des hommes mais de Dieu, et il agit comme vice-régent de Dieu sur la terre, avec l'abondant pouvoir de lier ou de délier ses brebis. Tout ce que l'Éternel Dieu lui-même et le Rédempteur sont censés faire, c'est ce que leur vicaire fait, étant donné qu'il ne fait rien de contraire à quoi? À la foi. C'est du blasphème, les amis. C'est une prétention d'être le représentant de Dieu sur la terre, et même dans certains cas, Dieu sur terre. Donc, est-ce que la papauté remplit la 4e caractéristique? Affirme-t-elle occuper la place de Dieu sur la terre, et même dans certaines citations prétend être Dieu sur terre? Oui, c'est assurément le cas. Cette caractéristique s'harmonise, tout comme les 3 premières. Qu'en est-il de la caractéristique suivante? Est-ce que la papauté a persécuté les saints du Très-Haut? C'est là où vous allez trouver beaucoup de matériel ajouté à ce que nous avons dans le résumé. Laissez-moi premièrement lire ce qui a été dit par Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens, si ce n'est le plus grand théologien de l'histoire de l'Église catholique romaine. Il a écrit ceci. « Mais pour ce qui concerne l'Église, c'est la miséricorde, dans le but de la conversion de ceux qui errent, et par conséquent, elle ne condamne pas du premier coup, mais après la première ou la deuxième admonition, comme l'apôtre l'enseigne. Après cela, cependant, après que la personne ait été avertie 1 ou 2 fois, s'il s'avère que l'homme en question est toujours opiniâtre, c'est-à-dire entêté, l'Église, n'ayant aucun espoir de sa conversion, l'Église pourvoit à la sécurité des autres, le retranchant de l'Église par la sentence de l'excommunication et de plus le laisse aux tribunaux séculiers pour qu'il soit exterminé du monde par la mort.
Entre parenthèses, l'autre grande colonne de la théologie catholique romaine, Saint Augustin, est celui qui, originellement, est venu avec l'idée que l'Église devait utiliser l'État pour détruire ceux qui ne s'harmonisaient pas avec les pratiques et les enseignements de l'Église. Et j'aurais donc pu également vous lire des citations venant de Saint Augustin. La papauté était coupable d'avoir persécuté les Hussites. N'avez-vous jamais entendu parler de l'histoire de Jean Hus? Comment il a été brûlé au bûcher? Eh bien, ses disciples ont été persécuté sans relâche. Le pape Martin V, qui a régné de 1417 à 1431. En 1429, il a écrit une lettre au roi de la Pologne. Et il lui a dit, il vous faut exterminer les Hussites. Et je lis ce qu'il a écrit. Non, il écrit à ce roi. Non, l'intérêt du Saint-Siège et celui de votre couronne font de cela un devoir d'exterminer les Hussites. Souvenez-vous que ces personnes impies osent proclamer. Regardez ce qu'ils proclament. Ils proclament des principes d'égalité. Ils maintiennent que tous les chrétiens sont des frères, comme si c'était un crime. Et que Dieu n'a pas donné à des hommes privilégiés le droit de diriger la nation. Ils disent que Christ est venu sur la terre pour abolir l'esclavage. Ils appellent les peuples à la liberté. C'est donc une annihilation des rois et des prêtres. Alors qu'il reste du temps, tournez vos forces contre la Bohème, c'est là qu'étaient les Hussites. Brûlez, massacrez, faites des déserts, car rien ne peut être plus agréable à Dieu et plus utile pour la cause des rois que l'extermination des Hussites. Ça, c'est un pape catholique romain qui écrit au roi de la Pologne. Qu'en est-il de la persécution contre les Vaudois? Au XVe siècle, en 1487, le pape Innocent VIII, soit le disant en passant, il n'était pas vraiment très innocent, a proclamé une bulle qui est une lettre personnelle contre les Vaudois. Dans la bulle, le pape fait référence aux Vaudois comme cette secte malicieuse, abominable et maligne. Et il dit que s'ils refusent d'abjurer, c'est-à-dire de révoquer, ils doivent être écrasés comme des serpents venimeux. Peut oublier le fameux massacre du Piémont. Soit dit en passant, j'ai été là-bas, dans cet endroit même dont je vais vous parler maintenant. 1655, le 25 janvier 1655, le duc de Savoie a publié un édit contre les Vaudois. Il a dit soit ils doivent se convertir, soit quitter les vallées et avoir leurs propriétés confisquées. Et s'ils ne se convertissent pas, ils seront sujets au décret de mort. Et j'aimerais vous lire une déclaration d'un livre très précieux que nous avons ici à Secret Unsealed, Hérésie, Colon et l'Inquisition, écrit par Salim Abbas, un vieil ami. Il est mort il y a quelques années, mais c'était un chrétien très engagé. Il a écrit ceci. Le 17 avril, 15 000 soldats ont envahi les vallées du Piémont. Des milliers de Vaudois ont été tués et mis en esclavage. Des centaines en mesure de s'échapper dans les endroits les plus reculés des montagnes ont été capturés et jetés par-dessus la falaise du mont Cataluso, près de Torre Pellis. J'ai été là-bas. J'ai été à cette falaise où ils ont jeté des douzaines de Vaudois parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les enseignements et les pratiques de l'Église. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au sujet du massacre de la Saint-Barthélemy qui a eu lieu le 24 août 1572, orchestré par le pape Grégoire XIII, au son de la cloche? Les Huguenots, en France, ont été tués sans pitié. 70 hommes, femmes et enfants ont péri. Les Huguenots étaient les professionnels de l'époque. Ils étaient ce qu'on appelle la crème de la crème. À la nouvelle du massacre, le pape Grégoire XIII, avec ses cardinaux et autres ecclésiastiques et dignitaires, ont assisté à une longue procession à l'église de Saint-Louis, où le cardinal de Lorraine chanta le Te Deum, c'est-à-dire un hymne de louange à Dieu. Entre parenthèses, une médaille a été frappée pour commémorer le massacre. D'un côté de la médaille, il y a la face du pape Grégoire XIII et de l'autre côté, il y a l'image de l'ange destructeur. Si vous voulez savoir comment fonctionnait l'Inquisition, il vous faut lire ce livre. C'est incroyable de voir comment ce mécanisme
persécutaient les gens sans pitié, les torturaient, simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les pratiques et la théologie de l'Église. L'Inquisition a été établie au XIIe siècle, durant le pontificat d'Innocent XIV, qui a régné de 1241 à 1253. L'Inquisition a été raffinée. Et maintenant, je vais parler d'une bulle papale qui s'appelle Ad Extirpanda. Elle a été proposée en l'an 1252 par le pape Innocent XIII. Et voici certaines des choses que vous trouvez dans cette lettre particulière du pape. Numéro 1. La torture doit être appliquée aux hérétiques pour assurer la confession. Numéro 2. Ceux qui sont trouvés coupables doivent être brûlés au bûcher. Numéro 3. Ça, c'est le pape qui parle. Numéro 3. Une force de police doit être établie pour servir les besoins de l'Inquisition. Numéro 4. Une proclamation de croisade contre tous les hérétiques d'Italie. Et ceux qui participaient à ces croisades avaient les mêmes privilèges et les indulgences que ceux qui avaient participé aux croisades en Terre Sainte. Finalement, les héritiers des hérétiques devaient avoir leurs biens confisqués, tout comme les biens qui appartenaient aux hérétiques eux-mêmes. C'est intéressant de lire ce que Peter de Rosa, un catholique romain, a écrit dans son livre « Vicaire de Christ », pages 175 et 176. Écoutez ça. Parmi 80 papes, en partant du XIIIe siècle et suivant, pas un seul n'a désapprouvé la théologie et le mode opératoire de l'Inquisition. Au contraire, l'un après l'autre ont ajouté leur propre touche cruelle à l'œuvre de cette machine de mort. Laissez-moi lire une déclaration d'un inquisiteur du XIIIe siècle, Bernard Guillet. Voici ce qu'il écrit. L'objectif de l'Inquisition, c'est de détruire l'hérésie. Il n'est pas possible de détruire l'hérésie à moins qu'on éradique les hérétiques. Et c'est impossible d'éradiquer les hérétiques à moins d'éradiquer également ceux qui les cachent, sympathisent avec eux et les protègent. Donc on ne persécute pas seulement les hérétiques, on torture également les hérétiques pour trouver qui a sympathisé avec eux. C'est ce qu'il dit. Maintenant, Juan Antonio Llorente, un Espagnol, qui était le secrétaire de l'Inquisition à Madrid, a des choses intéressantes à dire concernant l'Inquisition. Il a eu une expérience de conversion. Laissez-moi vous lire ces deux déclarations. J'étais le secrétaire de l'Inquisition à la cour de Madrid durant l'année 1789, 1790 et 1791. Je connaissais assez bien l'institution pour la réfuter. Elle était vicieuse dans son origine, sa constitution et ses lois, malgré les excuses qui ont été écrites en sa faveur. Il a également écrit « L'horrible conduite de cet office saint, qui était le nom de l'Inquisition, a affaibli le pouvoir et a diminué la population de l'Espagne, en arrêtant le progrès des arts, de l'industrie, de la science et du commerce, et en poussant nombre de familles à quitter le royaume, étant à l'origine de l'expulsion des Juifs et des morts, et en immolant sur leur pic flambant plus de 300 000 victimes. » Ça, c'est écrit par un catholique romain, qui était un inquisiteur. C'était le secrétaire de l'Inquisition en Espagne. Il a écrit plusieurs volumes, documentant ce qu'a fait l'Église catholique romaine durant l'Inquisition. J'aurais souhaité avoir le temps de parcourir le matériel suivant dans le résumé. Vous savez, pendant longtemps, j'ai eu le souhait de visiter un endroit particulier au Pérou. Et il y a quelques années, j'ai été invité à faire une présentation dans une université adventiste à Lima, près de Lima. Et je voulais donc visiter le palais de l'Inquisition parce que j'avais entendu qu'il y avait une exposition intéressante là-bas. Et donc une après-midi, ils m'ont amené pour visiter ce palais de l'Inquisition dans la ville de Lima. Entre parenthèses, l'Inquisition a fait rage dans 3 pays latino-américains, en Colombie, au Mexique et bien sûr au Pérou. Alors qu'on est rentré dans le palais de l'Inquisition, lorsqu'on regarde sur la droite, on trouve ce très grand mural, cette grande représentation de ce qu'on appelle l'auto da fe. Et en d'autres termes, ce qu'ils font, c'est qu'ils mènent un interrogatoire des hérétiques. Ils sont à la place Armas, et si vous êtes trouvé coupable, ils vous brûlent au bûcher.
Et c'est intéressant comment ce jeune homme, qui était notre guide, a simplement décrit que peu importe qui n'était pas d'accord avec les pratiques et les enseignements de l'Église, il l'attachait au bûcher et ensuite ils étaient brûlés vivants. Vous pouvez lire dans le matériel les différents instruments de torture qui étaient utilisés par les inquisiteurs là-bas au Pérou. En réalité, après avoir regardé à ce grand mural au côté droit, vous allez ensuite à gauche pour voir la chambre de torture. Vous pouvez lire ça quand vous avez le temps. Vous avez le strapazo, le poste de fouettage, le rack, le garrot, la planche à eau. Vous avez entendu parler du simulacre de noyade. Ensuite, ils nous amènent au-delà de la chambre de torture. Soit dit en passant, ils ont des échantillons de tous les instruments qui étaient utilisés. Et de comment ils étaient utilisés pour torturer les gens et leur dire de se rétracter. Mais également de dire qui a sympathisé avec leurs idées. Ensuite, vous trouvez ces petites cellules qui ont été taillées dans la pierre, où les individus suspectés d'hérésie étaient enfermés dans ces petites cellules taillées dans la pierre. Ils étaient à peine larges pour faire rentrer quelqu'un. Les personnes étaient toutes recroquevillées. Et on les gardait dans l'obscurité, le froid. Leurs familles ne savaient pas où ils étaient pendant des jours, voire des mois. Ils étaient gardés là, à peine vivants. C'était l'histoire et le système catholique romain. Laissez-moi vous lire d'autres déclarations de penseurs catholiques. Le cardinal Robert Bellarmine, l'un des ennemis de la réforme protestante, c'était un champion de la contre-réforme. Regardez ce qu'il a écrit. Il a vécu de 1542 à 1621. Il a écrit « La seule méthode efficace contre les hérétiques est de les amener à l'endroit prévu pour eux aussi rapidement que possible. Ainsi, ce n'est que leur faire une faveur, car plus ils sont autorisés à vivre longtemps, plus ils vont créer des hérésies. Et ainsi, plus ils vont séduire des croyants, aggravant ainsi leur propre damnation. » Pie IX a écrit une encyclique le 8 décembre 1864. Et voici ce qu'il écrit. « Maudits soient ceux qui revendiquent la liberté de conscience et d'adoration, et ceux qui maintiennent que l'Église ne doit pas employer la force. L'État n'a pas le droit de laisser chaque homme libre d'embrasser la religion qui lui semble vraie. » Intéressant qu'un pape puisse dire une telle chose contre la liberté religieuse, disant que l'État ne peut pas laisser la liberté aux gens de choisir la religion qu'ils veulent. Le pape Léon XIII a ajouté son témoignage dans son encyclique Libertas Humanam. Voici ce qu'il écrit. De ce qui a été dit, il s'ensuit, il est tout à fait illégitime de demander, de défendre ou de donner une liberté inconditionnelle de pensée, d'expression, d'écriture ou d'adoration, comme si ces derniers étaient tant de droits donnés par la nature aux hommes. Voici une autre déclaration de Marianos de Luca, un jésuite, et anciennement un professeur de droit canonique à l'université grégorienne de Rome. C'est là où les prêtres sont formés. Regardez ce qu'il écrit. L'Église catholique a le droit et le devoir de tuer les hérétiques, car c'est par le feu et l'épée que l'hérésie peut être extirpée. Les excommunications de masse sont tournées en dérision par les hérétiques. S'ils sont en prison ou en exil, ils corrompent les autres. Le seul recours est de les mettre à mort. La repentance n'est pas autorisée à sauver les criminels. Pour le plus grand bien de l'Église, c'est le devoir de la foi, et celle-ci ne peut être préservée à moins que les hérétiques ne soient quoi ? Mis à mort. Et ça, c'est un professeur de théologie enseignant les prêtres à l'université pontificale. Il fait de plus cette remarque. Les hérétiques méprisent l'excommunication et disent que cette foudre est impuissante. Si on les menace avec une amende financière, ils ne craignent ni Dieu ni homme, sachant qu'ils trouveront des personnes assez sottes pour les croire et les supporter. Si on les emprisonne ou les envoie en exil, ils corrompent ceux qui sont près d'eux avec leurs paroles et ceux qui sont à distance avec leurs livres. Ainsi, le seul remède est de les envoyer rapidement à leur propre endroit. Bien sûr, la question c'est quel est leur propre endroit ? Eh bien, il explique en citant Tanner dans la déclaration suivante. Le magistrat civil, par le commandement et la commission de l'Église, doit punir les hérétiques avec quoi ? Avec la peine de mort.
Remarquez cette déclaration d'Alfred Baudrillard. C'était un cardinal français. C'est pas le petit peuple de l'Église catholique, ce sont les papes et les cardinaux de l'Église. Et les professeurs à l'université grégorienne qui écrivent ces choses. Regardez ce qu'il dit. L'Église a, et elle proclame avec force qu'elle a horreur du sang. Néanmoins, lorsqu'elle est confrontée à l'hérésie, elle ne se contente pas de la persuasion. Des arguments de l'ordre intellectuel et moral lui apparaissent comme étant insuffisants. Et elle a recours à la force, au châtiment corporel, à la torture. Elle crée certains types de tribunaux comme ceux de l'Inquisition. Elle appelle à l'aide les lois de l'État. Si nécessaire, elle encourage une croisade ou une guerre religieuse. En résumé, son horreur du sang culmine presque à presser le pouvoir séculier à le verser, dont les procédés sont toujours plus odieux, car ils sont moins francs que si l'Église le faisait elle-même. En d'autres termes, c'est bien plus facile d'appeler l'État à verser le sang, et d'ensuite de jeter le blâme sur l'État en disant « nous, on n'a rien fait ». Il continue en écrivant. Particulièrement, l'Église a agi ainsi au XVIe siècle, envers les protestants, ne se contentant pas de réformer moralement, de prêcher par l'exemple, de convertir les masses par des missionnaires élégants et saints. Elle a allumé, en Italie, aux Pays-Bas et au-dessus de toute l'Espagne, les bûchers funéraires de l'Inquisition. En France, sous François Ier et Henri II, en Angleterre, sous Marie Tudor, elle a torturé les hérétiques, à la fois en France et en Allemagne, à la seconde moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe. Si elle ne l'a pas commencé, dans tous les cas, elle a encouragé et a activement aidé aux guerres religieuses. Regardez ce que dit Alexis M. L'Épicier. Encore une fois, un cardinal de l'Église catholique romaine. Il écrit « Celui qui fait publiquement aveu d'une hérésie et essaie d'en pervertir d'autres par la parole ou l'exemple, je parle absolument, ne doit pas seulement être excommunié, mais il doit être justement mis à mort, à moins qu'il ne ruine les autres par une contagion pestilentielle. Car un homme mauvais est pire qu'une bête sauvage et fait bien plus de mal, comme l'a dit Aristote. Ainsi, tout comme il n'est pas mal de tuer une bête sauvage qui fait un grand mal, donc il doit être bon de priver de sa vie nuisible un hérétique qui ôte à la vérité divine et complote contre le salut des autres. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Ce n'est pas une ou deux déclarations qui viennent de petites personnes. Ce sont les papes, les cardinaux. Et l'histoire montre que la papauté a persécuté sans pitié ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. L'encyclopédie catholique, par conséquent, dit et reconnaît que c'est une sombre période de l'histoire catholique romaine. Jugée par les standards modernes, l'Inquisition, tout particulièrement telle qu'elle s'est développée en Espagne, vers la fin du Moyen-Âge, peut être uniquement classifiée comme l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'Église. Il y a eu des excuses papales. À la basilique Saint-Pierre, le premier dimanche de Carême, le 12 mars 2000, le pape Jean-Paul II, lors d'une messe méticuleusement chorégraphiée, s'appuyant contre le crucifix d'une voix agonisante, semblant demander pardon pour les péchés de l'Église contre les protestants, les juifs, les non-chrétiens, les immigrés, les minorités ethniques, les femmes, les enfants abusés et les bébés avortés. Il a d'ailleurs mentionné tous ces groupes et s'est excusé pour la façon dont l'Église catholique les a traités. Et maintenant, je lis l'un des points qu'il a mentionnés. Il a écrit une très longue lettre. « Nous pardonnons et nous demandons votre pardon. Nous ne pouvons que reconnaître la trahison de l'Évangile commise par certains de nos frères, particulièrement durant le 2e millénaire. Nous demandons pardon pour la division entre chrétiens, l'utilisation de la violence vers laquelle certains se sont tournés au service de la vérité. Remarquez qu'il ne dit pas que c'était au service de l'erreur, il dit que c'était au service de la vérité. Et pour les actes de dissidence et d'hostilité, parfois entrepris envers les disciples d'autres religions. Mais dans cette longue lettre, il ne reconnaît jamais que c'était l'Église qui a persécuté. Il dit « certains de nos frères ont persécuté ».
Cela a conduit les éditeurs du New York Times à écrire cela concernant la lettre d'excuse du pape. Le document aurait dû le mettre en caractère gras que des enfants de l'Église, incluant des papes, des cardinaux et des membres du clergé, et pas seulement des gens sur les bancs. Le pape au Vatican a eu une grande idée que certains brouillent avec une machine à fumer. Il y a eu également des excuses de la part de François Ier, et ça c'était incroyable. Il a effectué un voyage à Torre Pellis, l'endroit même où les Vaudois ont vécu. Et le 22 juin 2015, l'année dernière, il a parlé à cette très vieille église évangélique des Vaudois. Et maintenant je lis ce qu'il leur a dit. De la part de l'église catholique, je demande votre pardon. Je le demande pour les attitudes et comportements non chrétiennes et même inhumaines que nous avons démontrés. En d'autres termes, il s'excuse auprès des Vaudois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous. Et certaines personnes disent, vous voyez, la papauté est désolée et s'excuse pour ce qu'elle a fait. Nous allons étudier un peu plus tard dans notre série que la papauté va agir dans le futur exactement de la même façon qu'elle a agi dans le passé. La prophétie biblique nous dit que cela va se produire. Donc, la façade que la papauté revêt aujourd'hui, comme étant une église qui demande le pardon et qui supplie pour le pardon en disant « Nous sommes désolés pour ce que nous avons fait », n'est qu'un moyen pour la papauté de retrouver la confiance des gens jusqu'à ce qu'elle retrouve ses pleins pouvoirs. Maintenant, on va étudier la caractéristique numéro 6 et on va laisser de côté la numéro 7 pour notre prochaine présentation parce que notre présentation suivante va parler du temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, couvrons le point numéro 6. Est-ce que la papauté a revendiqué avoir changé la sainte loi de Dieu? Oui, de deux façons. La première, indirectement, et la seconde, directement. Si vous lisez la Bible catholique romaine, vous allez trouver le deuxième commandement tel qu'il est dans les Bibles protestantes. Il est dit « Ne faites pas d'image taillée et ne vous agenouillez pas devant ». Ça, c'est dans la Bible catholique romaine. Mais lorsque vous allez dans le catéchisme catholique romain, ce commandement n'est plus là. Il n'est plus dans le catéchisme. Et vous vous dites, pourquoi serait-il dans la Bible catholique romaine et pas dans le catéchisme? C'est très simple. S'il était dans le catéchisme, qui est utilisé pour enseigner les enfants afin qu'ils puissent prendre la première communion, s'ils voient ce commandement dans le catéchisme, ils vont dire, attends un instant, il y a une contradiction ici. Il est dit, ne faites pas d'image et ne vous agenouillez pas devant. Pourquoi alors on a tant d'images dans l'église? Et pourquoi on se prosterne devant elles? Eh bien, l'église catholique romaine a ôté le deuxième commandement de son catéchisme, même si il se trouve dans la Bible catholique romaine. Et la plupart des catholiques romains ne lisent pas la Bible. Donc, la plupart d'entre eux sont surpris lorsqu'ils découvrent que le second commandement ne dit « Ne faites pas d'image taillée et ne vous prosternez pas devant elle ». Mais le plus grand changement que le système catholique romain a opéré dans la loi de Dieu, c'est qu'il dit ouvertement « Nous avons changé par l'autorité de Jésus-Christ le jour d'adoration du sabbat au dimanche ». L'Église catholique romaine revendique, et on va regarder ça plus attentivement dans le futur, l'Église catholique romaine, sans excuse, dit ouvertement que les rois, que les papes cardinaux, théologiens et professeurs de théologie, ils disent « Nous avons changé le jour d'adoration du sabbat au dimanche ». Permettez-moi de vous lire une déclaration de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est le plus grand théologien de l'histoire catholique romaine. Saint Augustin serait probablement très proche de lui, mais d'Aquin, sans aucun doute, est le plus grand théologien de l'Église catholique romaine. Regardez ce qu'il dit concernant le jour d'adoration. Dans la nouvelle loi, l'observation du dimanche supplante l'observation du sabbat. Non pas en vertu d'une quelconque loi, c'est-à-dire que ça ne se trouve pas dans la Bible, mais par la détermination de l'Église et la tradition du peuple chrétien. Donc il dit, le dimanche est le jour d'adoration, pas parce que la Bible dit que c'est le dimanche, mais parce que l'Église et le peuple a décidé que le dimanche serait le nouveau jour d'adoration. Ma Bible dit quelque chose de différent. Ma Bible me dit que le sabbat a été créé par Dieu au commencement, avant le péché.
Il fait partie du plan originel de Dieu. C'est le 4e commandement de la sainte loi de Dieu. Rappelle-toi du jour du sabbat pour le garder et l'observer. Jésus-Christ a observé le sabbat. Il a été à la synagogue selon sa coutume. Les apôtres, selon le livre d'Actes, ont observé le sabbat du 7e jour comme un jour de repos. Il n'y a pas de vestige dans la Bible que le jour d'adoration ne soit jamais changé, ou que nous sommes supposés honorer le dimanche parce que Jésus était ressuscité ce jour-là, ou que le dimanche soit particulièrement saint à cause de la résurrection de Christ. Cependant, l'Église catholique romaine, encore et plus tard je vais vous présenter une série de déclarations, ils disent « Nous, par l'autorité de Jésus-Christ, qu'il a donné à l'Église catholique romaine, nous avons changé le jour d'adoration du samedi au dimanche. » La Bible dit que la petite corne pensera à changer quoi? La loi de Dieu. Donc laissez-moi vous poser une question. Est-ce que toutes les caractéristiques s'harmonisent avec l'Église catholique romaine? Absolument. Numéro 1. C'était quoi numéro 1? Vous vous en souvenez? Numéro 1, elle va s'élever après les 10 rois, après qu'ils soient accomplis. Est-ce que c'est vrai? Oui. Elle va se lever en Europe de l'Ouest, plus particulièrement à Rome. Est-ce que c'est vrai? Elle va déraciner 3 des 10 royaumes, les 3 royaumes rebelles. C'est la vérité. Est-ce que la papauté a prononcé des blasphèmes en prétendant pouvoir pardonner les péchés et par le pape qui prétend être le représentant de Christ sur la terre? Absolument. Est-ce que la papauté a une longue histoire de persécution? Oui, c'est le cas. Prétend-elle avoir le pouvoir de changer le jour de Dieu d'adoration du sabbat au dimanche? C'est le cas. Maintenant, il reste une caractéristique que nous n'avons pas couverte et nous allons la regarder lors de la prochaine présentation. Et c'est la période durant laquelle l'Église catholique romaine a dirigé, durant le temps qu'elle a fait toutes ces choses dont nous parlons. La Bible dit que la papauté va diriger pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut signifier? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans Apocalypse, c'est décrit comme 42 mois. Et dans Apocalypse chapitre 12, on appelle ça 1260 jours. 3 expressions parallèles. 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps et la moitié des temps. Et dans l'étude suivante ensemble, je vais vous montrer que la papauté a régné exactement pendant ce temps que dit la prophétie. Elle a régné pendant 1260 années à partir du moment où elle est arrivée à la puissance jusqu'au temps où elle a reçu sa blessure mortelle selon Apocalypse 13. Donc la dernière caractéristique s'harmonise également avec la papauté comme un gant à la main. Donc, est-ce que vous êtes clair sur ce qu'on a étudié jusque-là? La chaîne prophétique, Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, l'Empire romain divisé, et ensuite, de l'Empire romain divisé, s'élève la petite corne avec toutes ses caractéristiques, et elle a régné pendant 1260 années.